c'est à présent Marjorie Sonigo qui est à mes côtés en plateau pour prolonger cette discussion de marché, directeur de la gestion financière chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Marjorie. Bonjour Grégoire. Effectivement, on est dans un environnement, alors là, le thème c'est la reflation, tout monte, les taux longs américains un peu, les marchés actions beaucoup, je crois que le MSCI World est à 12 séances de hausse consécutives, on n'a jamais vu ça depuis 2003, donc les grandes actions mondiales dans leur ensemble, sans compter les matières premières, et puis je vous épargne le phénomène Bitcoin, crypto, mais tout monte. Comment vous regardez cette situation de marché et quelles sont les convictions qu'on peut peut-être extraire du bruit toujours très important sur les sujets économiques, sur les sujets pandémiques également, Marjorie? Alors c'est vrai que les choses vont très vite, comme d'habitude. Chaque fois qu'on s'est vu, on a assisté à des emballements de début d'année, après on a eu des corrections. C'est vrai que l'année 2020 est vraiment une année atypique, mais ce que je remarque, c'est la résilience des entreprises, quel que soit et notamment la résilience des valeurs de qualité qui ont été maltraitées. Tout a été maltraité en bourse, mais on a quand même observé des entreprises qui, depuis une dizaine d'années, avaient des bilans solides, avaient restauré leurs marges. Donc, on a vu d'ailleurs pendant cette crise, cette formidable tenue et réappréciation des entreprises, puisqu'on a affaire à une crise sanitaire et non pas une crise économique, qui peut-être va dériver en crise économique, mais pour le moment, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que le marché action reste une classe d'actifs solide, avec bien sûr une économie qui accélère. Quand on regarde le cycle économique, probablement au niveau mondial, on sera autour de 5,6%. Ça, c'est notre scénario de base. Avec comme locomotive la Chine, qui a eu une croissance positive, la seule, en 2020, et qui sera autour de 9% cette année. Donc c'est vrai qu'on a une conjonction de facteurs qui font qu'on a envie d'être positif sur les marchés. Maintenant, bien sûr, il faut être vigilant. On a... alors, les points que je trouve intéressants, c'est cette vaccination. Pour moi, le plan de relance le plus important, c'est cette vaccination de masse. Le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est le vaccin. C'est ça. Ouais. Et on l'a vu au mois de novembre, on le voit aussi, puisque le marché, là, semble ignorer les éventuels problèmes liés aux variants. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on aura ces investissements à la fois dans les stimulus des banques centrales, des gouvernants, on va avoir cet effet qui va se croiser avec la sortie de crise, enfin la sortie du confinement, on va dire, et il va y avoir cet effet d'entraînement, parce que les gens qui sont restés quand même enfermés ou quasiment enfermés pendant 18 mois, ils vont avoir envie d'aller au restaurant, ils vont avoir envie de voyager, ils vont avoir envie d'aller au spectacle. Donc il va y avoir cet effet de consommation qui va revenir dans le système et qui va être jumelé avec ces plans de relance qui vont continuer. Il ne faut quand même pas oublier que quand on regarde le quantitatif qu'il y a eu, en 3 mois, on a eu 10 ans de quantitative easing, Q1, Q2, Q3 en 10 ans, en 3 mois. Donc ça, la Fed a injecté en quelques mois ce qu'elle a injecté auparavant en 10 ans. Et j'imagine qu'on peut multiplier ça avec toutes les grandes banques centrales de la planète. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Donc c'est vrai qu'on reste positif sur les marchés. Maintenant, il faut être vigilant face à... Il y a aussi un peu de spéculation. Quand on regarde les introductions d'entreprises qui parfois n'existent pas, d'entreprises, comme on a vu ce qui s'est passé avec GameStop, Robinhood, oui, d'accord. Voilà, le Robinhood. Oui. Il y a quand même, alors peut-être pas en Europe, mais plus aux États-Unis ou en Asie. Donc et puis tout ça avec une montagne de dettes, mais qui était nécessaire, bien sûr. Et donc je pense qu'il faut être vigilant par rapport à une réaction qui pourrait arriver sur les marchés. Alors en effet, là pour le moment, on est tous les yeux rivés sur le 10 ans américain, avec cette remontée progressive. Alors, dans un premier temps, le marché peut l'absorber, bien sûr. Oui.
Je pense que pour le moment, ce n'est pas encore un sujet d'inquiétude, mais ça pourrait le devenir au fur et à mesure que les mois avancent. Comment est-ce qu'on structure le portefeuille quand on est un investisseur, alors pour le compte de ses clients et qu'on n'est pas dans la spéculation, GameStop, etc. On privilégie toujours autant que faire se peut, j'imagine, la qualité, bien sûr. Chez Pictet, j'imagine que c'est une ligne directrice qui n'a pas changé, Marjorie. Mais comment est-ce qu'on veut jouer aussi cette partie plus cyclique, cette partie réouverture de l'économie? Est-ce que tout est déjà intégré dans les prix de marché? Parce que ce qu'on vient de décrire là, beaucoup l'ont en tête. C'est le scénario un peu consensuel du moment. Est-ce que c'est déjà dans les prix ou est-ce que non, il y a encore des bonnes surprises peut-être qui ne sont pas intégrées? Alors, c'est vrai que je pense qu'il faut avoir dans cet environnement qui est quand même complexe, il faut avoir un juste équilibre entre des entreprises. Alors, j'aime pas dire il faut acheter des valeurs de croissance, des valeurs value. Moi, je regarde des entreprises où il y a de la visibilité sur les résultats, sur le chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai, chez Pictet, on emploie l'expression le retour des perdants. C'est vrai que dans cet environnement où on va avoir une accélération du cycle, il est normal qu'on ait cette divergence entre des valeurs qui ont énormément monté et celles qui sont restées très basses, et cet effet de rattrapage. Ouais. Je pense que cet effet de rattrapage, il va se faire notamment dans le secteur industriel. Il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui sont restées à la traîne. On a vu les résultats de Michelin. Bien sûr. Free cash flow historique. Voilà. Donc, je pense que sur ce créneau, on va rester positif, notamment pour jouer tout ce qui est infrastructure avec les énergies renouvelables. Et des entreprises qui ont publié des résultats exceptionnels, comme Schneider, qui est aujourd'hui vraiment le fer de lance sur tout ce qui est électrification, qui est le futur de demain. À la fois sur les voitures, sur les bâtiments, sur un certain nombre de secteurs. Donc tout ça, ça va s'accélérer. Donc tout ça, c'est très bon pour ce type d'entreprise. On va avoir également des entreprises... alors c'est vrai que si on veut jouer l'accélération du cycle, c'est vrai que le secteur bancaire reste une option. Alors l'option, pour moi, c'est d'acheter un tracker banque. Donc pour jouer cet effet tactique, mais c'est pas le cœur d'un portefeuille. Le cœur d'un portefeuille, c'est encore des entreprises solides. On a vu beaucoup de résultats qui étaient excellents. Air Liquide, qui s'en sort encore très bien et qui démontre sa solidité, puisqu'elle a quasiment pas baissé. Quand on regarde également, et puis Air Liquide très bien positionné en termes d'investissement sur l'énergie. C'est leur hydrogène. Je crois que tout le monde l'a. Voilà, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ils ont très bien absorbé le rachat de Airgas. Quasiment en plus de 4 ans, ça a été fait. Ils ont réduit la dette. Ils ont distribué un dividende. Donc je trouve que la feuille de route est excellente. Ça veut dire, Marjorie, il y a l'idée d'un rattrapage, mais il n'y a pas l'idée d'une rotation. C'est-à-dire que toutes ces valeurs de fonds de portefeuille, de qualité... Il peut y avoir, à court terme, une espèce de... Comme les marchés exagèrent, dans un sens comme dans l'autre, il peut y avoir, à un moment donné, un délaissement des valeurs... des trous d'air pour les valeurs de grande qualité. Pour des valeurs... pour des valeurs cycliques. Ah, d'accord. C'est une espèce de rotation qui peut perdurer. Mais je maintiens qu'aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel nous sommes, avec notamment cette mutation, le Covid, qui a accéléré toute cette mutation technologique, qui va s'accélérer et qui a mis en exergue notamment tout ce qui est lié à la biotechnologie, tout ce qui est lié aux valeurs de tech, tout ce qui est lié à la santé. Je reste positif sur la biotech. Quand on regarde aujourd'hui les dépenses qui sont faites aux États-Unis, quasiment 3 000 milliards de dollars. Donc tout ce qui est sur l'immunothérapie, tout ce qui est lié à la télémédecine, tout ça va rester positif. Et la consommation discrétionnaire va bien se comporter. Donc le luxe devrait rester également un bon acteur, même si les valorisations sont chères. Oui, les valorisations sont chères. C'est toujours le cas. Mais tant qu'on peut délivrer de la croissance, on peut encore payer ces... Donc ça vaut le coup d'avoir encore ces valeurs en portefeuille Oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et quand on parle de la technologie et un éventuel délaissement de ce secteur, là, non.
Moi, je pense qu'on est, au contraire, si on avait une correction, c'est au contraire le meilleur moyen de rentrer. Alors, je suis positif sur les marchés émergents, toujours sur la Chine. La tech chinoise reste intéressante. Et aux États-Unis, quand on dit Google, Amazon, Microsoft, beaucoup trop cher, il n'empêche que quand on regarde historiquement, c'est eux qui ont délivré les meilleurs résultats et qui continuent à les délivrer. Donc, tant qu'ils vont délivrer des résultats de chiffres supérieurs, toujours, bien sûr. Il n'y a pas de raison de rester en dehors. Bon, alors, beaucoup font le parallèle avec la crise de 2000 en termes de correction. On n'est pas dans le même environnement. On est sur des entreprises qui gagnent de l'argent. Alors évidemment, il y aura du nettoyage sur toutes ne gagnent pas de l'argent, mais celles que vous citez, effectivement, elles en gagnent beaucoup. Sur le bruit d'entreprises parallèles qui profitent de cet environnement. Un mot pour conclure sur l'Europe. Vous avez cité la tech chinoise, les États-Unis, la partie croissance tech qui reste évidemment positive. L'Europe, au milieu de tout ça, c'est vrai que il faut tenir. Oui, l'Europe pour jouer les valeurs, une partie des valeurs cycliques, mais en Europe, on a des leaders mondiaux. Vous avez cité le luxe. Un Schneider, un Dassault Systèmes, qui s'est démarqué avec d'excellents résultats, et notamment avec l'acquisition de Medidata, où là, ils sont en plein dans l'environnement des jumeaux numériques sur le corps. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on a des leaders mondiaux. Air Liquide, Schneider, Dassault, LVMH, Hermès. Mais il y a d'autres entreprises qui pourraient aussi bien se comporter. Merci beaucoup Marjorie. Merci d'être venue nous voir pour nous exposer les vues de la maison Pictet. Marjorie Sonigo, directeur de la gestion financière de Pictet Wealth Management, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve bien sûr ce soir en direct à 18h30.